aujourd'hui, je vais vous reparler de la collection Spring Look 2010 d'Yves Saint Laurent. Alors, retour sur les faits. La palette Ciel de Paris numéro 9, la Y-Mail Palette, hop, attendez, deuxième main, voilà. Et toute une flopée de petits gloss, rouge à lèvres, gloss, voilà, gloss solide, enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui vont avec. Donc, la dernière fois, on a fait les roses, bah là, on va faire le bleu. Donc, ça va être un maquillage plutôt pour le soir, la soirée, qui va s'inspirer de la méthode du simili charbonneux, comme d'habitude. Mais au moins, vous allez maîtriser parfaitement la technique. Donc, j'ai mis une base qui en fait est mon anti-cerne, donc c'est pas terrible, mais bon. Et on y va avec le col noir. Et là, je le mets pas partout, juste comme ça, sur un petit trait, enfin un gros trait, pas un petit, un gros trait. Et je vais tout de suite le mettre en bas aussi, comme ça, ce sera fait. Hop. Mais c'est bon que ça déborde pas trop non plus. Voilà. Mettre à l'intérieur aussi, hein, comme ça on aura tout fait. Voilà. Je suis gothique en 10 secondes, vous voyez ça un peu? Hop là. Alors ce qui est bien avec le Urban Decay, c'est qu'on peut s'en mettre sur la paupière inférieure, à l'intérieur et dans le cil. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, des fois, vous avez la ligne de cils un peu blanche, parce que vous n'avez pas réussi à tout mettre. Donc ça fait un peu chelou. Là, c'est bien gras, ça file partout. Voilà, un gros trait. Pas forcément bien fait, hein. Hein? Le dessous. Alors pour le dessous, c'est mieux de commencer par l'extérieur, puisque c'est là que ça doit être le plus gros. Enfin, le plus épais. Comme ça, vous prenez moins de risques de vous faire un beau gros pâté à l'intérieur de l'œil. Voilà. Et à l'intérieur maintenant. Et toujours travailler avec la tranche, hein, pas comme ça, sinon vous allez faire mal. Hein. Hop, et regardez, c'est bien gras, ça va partout. Une fois mon crayon colle posé, je peux passer à l'application du bleu foncé. Donc je prends mon pinceau plat, et là tout va se faire avec de la douceur et de la délicatesse. Donc j'en prends quand même pas mal. Attendez, à mort. Hop. Donc on commence par tapoter pile par-dessus le fard, enfin le col. On commence à s'étendre un petit peu et on s'arrête au pli de la paupière. Et après, on étale, on fait des petits ronds, voilà. On tapote sur le col et hop là. Après, on s'évade un peu jusqu'au pli de la paupière. Et après, on frottouille. Pour un peu, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une belle trace de col. Donc il faut l'atténuer un peu. Ça restera, regardez de l'autre côté, ça se voit encore un peu, mais c'est quand même beaucoup plus fondu et plus léger. Donc on frotte, jusqu'à ce que ça disparaisse. Alors là déjà, je crois qu'on est bien. Bon, n'hésitez pas à rajouter du fard. Si vous frottez trop, tout va partir et c'est pas le but. Hein. La suite du maquillage, toujours pareil, on fait le dessous de l'œil. Et même technique, hein, on prend le fard bleu, on en met par-dessus le col. Et là, bon, on va pas étirer jusqu'au pli parce que ça va faire beaucoup, mais vous frottez un peu pour que le fard et le col se fondent entre eux. Et si vous voulez ajouter de l'intensité, vous rejoignez les deux paupières. Et là, ça va vous creuser à mort le regard. Enfin, creuser. Donner de la profondeur. Deuxième, une quatrième, une cinquième
mon deuxième fard en tout cas. On va prendre le bleu clair pour fondre tout le fard foncé et faire un truc assez joli, un beau dégradé quoi. De près c'est la même technique, on prend le crayon, le pinceau peintre et on va mélanger toutes les deux couleurs, le clair et la foncée ensemble pour faire un joli dégradé. Hop là. Dernière étape, je vais prendre le violet et je vais un peu le saupoudrer. Vous savez, j'aime bien saupoudrer des trucs. Pour vraiment donner l'aspect ciel. Hop là, regardez. Je saupoudre, tout simplement. Bon, je sais pas si ça fait un grand changement, mais comme il est un peu irisé, ça peut donner de la brillance supplémentaire. Voilà, hein, c'est vraiment histoire de... Hein. Ça change pas grand chose, mais moi je suis contente. Je le vois. C'est beaucoup plus lumineux d'un coup, ça fait vraiment plus ciel de Paris pour le coup. Et je suis contente. Bien sûr, le maquillage ne serait rien sans du mascara, donc brosse tordue pour ma part. C'est beaucoup plus facile à appliquer comme ça. Et on va couper puisque c'est long quoi pour vous. Après le mascara, je passe au visage avec la Y-Mail palette. Donc toujours pareil, hein. Moi je n'ai pas trouvé d'autres techniques que j'aime. Enfin, il y en a, hein, mais j'aime moins. Donc toujours le 3, hop, avec le gros pinceau. Et avec le plus petit et juste les couleurs foncées, hop, du blush. Ah. Une blush façon bonne mine, hyper classique quoi. Hop. Voilà, je dégrade. Ouh, j'ai oublié là. Hop, hop, hop. Ça change pas grand chose, mais moi ça me plaît. Pour les lèvres, on va faire un peu plus léger. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit nude sympa. Et c'est donc, je vous donne la référence, le rouge volupté numéro 28. Petit look nude, sympa. Donc voilà, le maquillage est terminé. On a utilisé quoi? On a utilisé la palette Ombre 5 lumières numéro 9 Ciel de Paris, la palette Y-Mail que je vous remontre, hop, et le rouge volupté numéro 28 qui fait un résultat nude chaud. Voilà, j'ai trouvé ça. Nude mais réchauffé un petit peu, c'est magnifique. Donc voilà, moi c'est un maquillage que j'aime bien, c'est tout en lumière même si ça donne de la profondeur et de l'intensité. La Y-Mail elle est top, les rouges à lèvres sont bien aussi dans la collection, tout est sympa. Il n'y a pas de truc où je vais vous dire non ça ne prenait pas, c'est horrible. Mais toujours, alors là je vous les remontre, mes préférés ça reste quand même les duos. Parce que je trouve ça trop mignon et trop bien assorti. Ça j'ai pas utilisé, hein, vous inquiétez pas. Ça c'est le duo numéro 27 et celui que j'avais utilisé en photo sur le blog, j'adore. Voilà, numéro 25, c'est trop beau. Donc voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.